Salut et bienvenue dans les réflexions de Diane. Ah, quel plaisir d'être à nouveau face à toi, même si je sais toujours pas qui tu es. Mais en tout cas, ça fait plus d'une semaine que je suis pas venue sur ce canal-là. Et ce matin, je me suis réveillée avec plein d'idées dans la tête. C'était très clair. J'avais l'impression que la vidéo, elle était déjà complètement faite. Ça m'a même sorti du lit à 5h30 du matin. Tout semblait parfait. Et puis, je ne sais pas si ça vous arrive aussi, ce genre de choses-là. Mais parfois, moi, je ne comprends pas du tout comment ça se fait. Heureusement, par contre, j'ai pris quelques notes parce que, au réveil, donc parce que les idées, hop, elles ont toutes parti. C'est comme si on m'avait tout d'un coup lavé le cerveau alors que dans un état un petit peu comme ça de somnolence, tout semblait si clair. Et surtout, j'étais hyper motivée. Et puis ensuite, la matinée, elle s'est déroulée de manière mais complètement imprévisible, avec toujours cette envie de dire, mais moi, ce que je voulais faire au réveil, c'était la vidéo. Et puis, il y a plein d'autres choses qui se sont mises sur le chemin, mais qui n'étaient pas du tout obligatoires ou qui n'étaient pas des contretemps. Juste que moi, je ne sais pas pour quelle raison, j'arrivais pas à m'y mettre. Alors maintenant, je suis dedans et ça me fait vraiment plaisir. Et j'espère que je tourne ça que je ne m'arrête pas jusqu'à la fin. Donc, de quoi est-ce que j'avais envie de parler aujourd'hui? C'était vraiment enfin, j'avais envie d'aborder ce thème de transformation personnelle ou de réparation personnelle ou de développement personnel. On peut lui donner plein de noms. Moi, j'aime bien transformation, mais on peut parler aussi de guérison de blessures d'enfance. Enfin, on peut donner plein de noms différents. Mais en tout cas, ce dont j'aimerais parler, c'est le travail sur soi. Et pourquoi j'ai envie de parler de ça? Parce que pour moi, bien sûr, ça a une importance capitale. Ça fait partie de, enfin, j'y consacre ma vie, donc forcément, c'est pas pour, c'est pas pour rien. Et puis j'ai reçu surtout un mail la semaine dernière d'une personne qui suit un atelier actuellement, avec qui j'ai déjà eu pas mal d'échanges très intéressants. Et je sens bien que c'est quelqu'un qui est aussi dans la réflexion, clairement comme moi. Alors peut-être que je vais donner une réponse que je lui ai déjà donnée à lui, bien sûr, mais partager mes réflexions justement là autour. Donc ce qu'il me disait, c'est toutes ces réflexions, et bien plus encore, je ne vais pas me cacher derrière la feuille quand même, et bien plus encore pour te dire que si le développement personnel est primordial, il ne fait toutefois aucun sens dans une option individuelle, à savoir dans une vision dépourvue de la prise en compte des impacts de notre manière d'être, de communiquer, de nous déplacer, de consommer, etc., sur notre environnement aujourd'hui et surtout dans un futur relativement proche. Alors il me questionnait là-dessus parce que forcément, moi, mon travail, c'est de travailler sur moi-même en priorité pour pouvoir transmettre et aider d'autres personnes à travailler sur eux-mêmes. Donc c'était assez intéressant qu'il m'interpelle là-dessus, mais ce que je voulais clarifier ou préciser, c'est que on travaille sur soi-même, mais pas. Enfin, effectivement, on pourrait tomber dans le piège de travailler sur soi-même et ne faire que ça et garder ça pour soi et devenir une personne peut-être qui pompe l'air aux autres parce qu'on est tellement centré sur soi-même on garde peut-être ça pour nous aussi ou enfin, on comprend peut-être pas quand on fait vraiment ce virage de se retourner sur soi-même et faire du travail sur soi, que la raison pour laquelle on le fait, derrière tout ça, eh bien, c'est pour le repartager à la collectivité. C'est-à-dire que si on passe des heures et des heures à faire ces réflexions, ce travail de réparation de nos blessures d'enfance, et là, peut-être, je fais une petite parenthèse là-dessus, c'est que on pourrait croire que ceux qui ont des transformations à faire, c'est ceux qui ont eu une enfance difficile ou qui ont eu vraiment des épreuves particulières. Mais en fait, on a absolument tous et toutes été impactés par ce qui s'est passé dans notre enfance. On a tous été impactés, par exemple, par la violence éducative ordinaire, dont on parle très peu, mais qui fait partie de la société, en fait. On a tous été impactés clairement par ce qui s'est passé dans notre enfance et pas que, en fait, aussi par ce qui se passe d'un point de vue sociétal, par ce qui s'est passé peut-être avant même qu'on arrive sur sur cette planète. Et donc, le travail, en fait, tout le monde a sa part à faire. Mais surtout, quand on comprend ça et qu'on le fait, eh bien, c'est pour le partager après, pour partager ce qu'on a compris ou la manière dont on l'a compris avec les mots qu'on a compris au plus grand nombre.
Sinon, effectivement, ben, ça ne sert à rien, on reste des individualistes, c'est pas le but. Donc, pour moi, c'était important que, effectivement, c'est la base de faire le travail sur soi, à mon sens, hein, encore une fois, à mon sens. Et en complément, une fois qu'on l'a fait, eh bien, on va le partager à notre manière. Si, au contraire, enfin, et puis là, quand on va le partager, enfin, j'ai fait aussi une vidéo sur l'importance de trouver sa juste place. C'est-à-dire que quand on a fait ce travail sur nous, on va mieux comprendre quelle est notre juste place et on va se positionner dans cette juste place pour donner le meilleur de nous-mêmes. Et la juste place, pour certains, quand ils ont fait le job, ça va être certainement, ou peut-être, de s'impliquer d'une manière collective en politique ou de s'impliquer d'une manière collective dans des questions liées à l'environnement ou à l'alimentation ou aux finances ou à l'enseignement ou à la créativité, enfin, à l'art. Je ne sais pas quel va être le rôle de chaque, enfin, quelle va être la bonne place de chacun, mais c'est quand on a fait le travail sur soi qu'on la trouve, notre bonne place, et puis qu'on irradie depuis cette place-là. Moi, j'aime bien un peu cette idée qu'on est dans sa case, on a trouvé son rôle, on a trouvé son job, et puis on ne s'éparpille pas non plus à droite à gauche, parce qu'on va mettre l'ensemble de nos compétences et de notre énergie au bon endroit, en fait. Euh, Peut-être certaines personnes vont aussi être des gens qui vont défendre des causes et puis qui vont peut-être aller faire des combats entre guillemets dans la rue. Enfin, et ça sera juste de le faire. Par contre, si on a un petit peu ces compétences-là, qu'on sent en nous qu'on est peut-être dans des gens qui veulent faire changer les choses, bouger, un peu dans cette idée de combat, par exemple, hein, ou en politique, ou enfin dans n'importe quel domaine, puis qu'on s'engage, on le fait vraiment sans avoir fait le job sur nous, eh bien, ça ne va pas non plus avoir l'impact que ça pourrait avoir, parce qu'on est justement que dans les démarches collectives, et puis il y a comme un décalage, parce que dans le fond, on est plus guidé par encore une fois, par des colères ou des peurs ou des sentiments d'injustice que par l'amour, parce qu'on n'a pas fait ce travail sur nous. Donc pour moi, vraiment, le travail individuel pour le mettre ensuite au service de la collectivité, l'un ne va pas sans l'autre. Et puis, ce qui m'a... je sentais ça vraiment depuis longtemps, pour moi en tout cas, mais sauf que parfois on a besoin aussi de confirmation. Donc pour moi, les confirmations, enfin, j'en ai trouvé passablement dans ces deux livres-là d'Annie Marquier, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, parce que le livre qui m'a le plus impacté, c'est le premier, c'est le pouvoir de choisir, hein, là où on vient vraiment travailler sur la responsabilisation personnelle, quitter tout cet état d'esprit de victime comme ça. Puis ensuite, elle a écrit La liberté d'être et le mettre dans le cœur, celui-ci. Et là, elle vient vraiment très très bien expliquer. Alors, ce pas des livres qui se lisent effectivement comme des romans policiers, hein, faut reconnaître. Par contre, elle vient très bien expliquer cette question-là, de la raison pour laquelle on fait un travail personnel sur soi et qu'après on puisse le partager ensuite au plus grand nombre. Et puis, il y a d'autres confirmations qui me sont venues du même genre. Ces temps-ci, on entend très souvent cette phrase de Gandhi qui revient, et qui m'est arrivée aussi dans un mail il y a 2, 3 jours, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Donc, ça confirme aussi cette idée-là de travailler sur soi-même. Et puis, cette autre phrase aussi de Pierre Rabhi qui dit « Il ne suffit pas de manger bio et de se chauffer au solaire. Il n'y aura pas de changement de société sans changement humain. Et pas de changement humain sans changement de chacun. J'espère que l'humanité comprendra que la grande mutation sera celle de l'âme humaine. » Et puis, encore en plus, une autre manière d'exprimer ça, mais je l'ai déjà dit dans une des toutes premières vidéos que j'ai fait, c'est cette phrase de Confucius qui vient dire exactement la même chose, que si on veut changer le monde, il y va par étapes comme ça. On doit changer son pays, sa ville, son quartier, enfin, bref, il descend comme ça jusqu'à changer finalement soi-même pour que les changements puissent se faire à l'extérieur de nous. Donc c'est vraiment là-dessus que j'avais envie de partager aujourd'hui à nouveau. Et puisqu'on est dans une période quand même qui est chamboulée, et on n'est pas du tout encore au bout de ces surprises dans cette période-là,
Eh bien, en tout cas, moi, ce que j'utilise beaucoup pour m'aider, je l'ai aussi déjà partagé dans la 12e et 13e vidéo que vous pouvez retrouver donc sur ma chaîne. C'est la compréhension eh bien, ou l'acceptation finalement des choses telles qu'elles sont et de dire ben, tout est parfait. C'est comme ça que ça doit se passer pour l'instant. On est tous impactés de manière différente et ben, tout est juste. Acceptons les choses comme elles sont et accueillons nos émotions, ne mettons pas un couvercle dessus, accueillons ce que nous devons accueillir et puis ben, voilà, poursuivons notre bonhomme de chemin en mettant toujours un peu ce focus sur notre joie de vivre, sur un état d'esprit positif, sur une recherche de solutions plutôt que de subir des problèmes, sur le fait d'être acteur de sa propre vie. Enfin, tous ces thèmes qui font qu'on garde un état d'esprit et une attitude comme ça qui est plutôt enthousiaste et positive. Et je pense vraiment que c'est ça qui va nous soutenir les uns les autres et qui va contribuer à tourner vraiment ce monde vers l'amour plutôt que vers la colère et la peur et tout ça. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui. Et ben la suite, je le transmettrai sur mon 3e épisode de podcast. C'est assez intéressant, en fait. J'aime bien avoir plusieurs canaux, mais je les utilise pas de la même manière. Globalement, je transmets toujours le même message, on est bien d'accord, mais c'est assez intéressant pour moi d'observer que j'ai pas envie de dire la même chose toute seule face à mon micro que face à l'ordinateur sur YouTube ou dans mes écrits. Enfin, je trouve ça assez intéressant. Je rigole de m'observer en fait moi-même. Bon, sur ce, je te retiens pas plus longtemps. Je te souhaite une délicieuse journée et je me réjouis de te retrouver tout bientôt. Bye bye!